Yo, mes petits potos, regardez, je viens juste de déballer, enfin je suis en plein déballement, déballage de Smart Solar IP caméra de chez Action, Smart Connect. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça fait le taf. Enfin, en tout cas, les autres, en intérieur et compagnie, elles font le taf, donc je pense que celle-là va faire le taf. Regardez comme c'est mignon. Un petit panneau solaire en USB-C. C'est-à-dire que, en fait, c'est même pas forcément que pour la caméra que je peux l'utiliser, celui-là. Je peux l'utiliser pour n'importe quoi d'autre parce que c'est un petit panneau solaire en USB-C. Si c'est pas trop mignon ça, regardez, franchement il est hyper soyeux. Je kiffe. Ensuite on a quoi? Je découvre avec vous. Hein. Donc là bah, ça va être le support. Alors il y a deux supports, il y a un support pour le panneau solaire, un support pour la caméra. J'aurais préféré que les deux soient reliés, qu'il y ait un seul support. Mais voilà, il y a des supports en plastoc. Alors est-ce que ça résiste aux UV et tout dans le temps? Je sais pas. Tout ce qui est panneau solaire et compagnie, que ça soit Action ou Lidl et compagnie, de manière générale, il faut quand même le protéger des intempéries. Sinon, votre panneau solaire, il va blanchir, il va devenir opaque, il va foirer. Donc, protégez ça du gel et de la pluie, et même des UV, enfin des UV. Les UV directs, non, non, ça, je dis une connerie. Les UV, il en a besoin pour fonctionner. Mais disons que, au moins de la pluie et du gel, déjà, ça réduira nettement les problématiques. Encore un autre cordon USB-C. Ça doit être une espèce de support. Et là, il y a la toute petite caméra dans son paquet carton. Je vais pas réussir à l'ouvrir d'une main. Attendez 2 secondes. Je suis encore là, paniquez pas. C'est bon, je la sors. Ne soyez pas. Oh, elle est magnifique. Attendez, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Restez avec moi, encore 3 secondes. Ah, elle est archi soyeuse. Regardez-moi ça. Elle est petite, mais elle est vachement dense. Là, il y a une bonne batterie à l'intérieur, je pense, parce qu'elle est vachement lourde. Ça fait quali, hein. Franchement, ça fait quali. On n'est pas sur les daubes Parkside que j'ai pu vous présenter dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui ne sont pas au courant, rejoignez-moi sur YouTube notamment, ou sur mon compte TikTok. Mais sur YouTube, il y a plus de contenu. Là, ne serait-ce qu'au poids, on sait qu'il y a du matos dedans. Est-ce qu'il y a une... Attendez, je regarde à travers l'écran. Non, ils nous disent pas la capacité de la batterie. Mais en tout cas, franchement, ça fait quali. Moi, je vais en prendre soin. Je vais la mettre dans un endroit où j'ai pas trop accès avec le. Je peux pas relier au 220 volts. Il y a un petit panneau solaire. Alors, ce qui aurait été bien, c'est bien sûr, ça aurait été qu'il y ait une entrée carte SIM 4G. Mais alors là, on n'aurait pas été sur le même prix. On aurait pu rajouter presque un zéro derrière le prix. Là, le seul intérêt, ça va être de panneau solaire et la batterie, c'est qu'on n'a pas besoin de le relier au 220 volts. Par contre, effectivement, il faut quand même pouvoir le relier au Wi-Fi. Donc, soit vous mettez des répétiteurs Wi-Fi au niveau de votre terrain, si vous voulez le mettre tout au fond de votre jardin ou quoi. Moi, j'ai 2 hectares, donc si je veux le mettre au fond de mon jardin, il me faut 3-4 répétiteurs Wi-Fi. Mais voilà, soit vous le mettez à proximité avec des répétiteurs Wi-Fi, de quoi avoir un signal correct. Soit vous le mettez proche de chez vous, mais au moins là il n'y a pas besoin de l'alimenter, c'est-à-dire que vous pouvez aller le mettre sur votre toit si vous voulez, vous savez que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à tirer un câble, voilà. Donc c'est beaucoup moins de travail. Par contre, est-ce que ça tient autant dans le temps? Est-ce que la batterie va tenir? Est-ce que le panneau solaire va faire son taf même en hiver et tout? Et bah ça, je vous laisse vous abonner pour connaître la réponse dans quelques mois. Je vous fais un retour. Là il y en a pour 40 €, c'est du Action. Je pense pas être complètement déçu. L'application Action est pas incroyable, mais moi j'ai l'habitude maintenant de passer par Smart Life, c'est une autre application qui permet de centraliser tous mes appareils, peu importe les marques. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que Smart Life, lui, il va ouvrir le soft intégré aux appareils, peu importe les marques, et du coup ça permet de tout centraliser sur une seule application. Smart Life ou Tuya ou Alexa ou Google Assistant. Pour l'instant, moi j'utilise Smart Life. Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus au fur et à mesure. Et ça fait tout à fait le taf. Je peux entrecouper, on va dire, entrecroiser les différentes marques de, de, de comment dire, d'outillage connecté, on va dire. Et ça marche très bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous a plu.
Ça a l'air de... Bon, après c'est vrai, c'est du petit matériel en plastoc. Je vais la connecter, puis je vais vous faire un retour. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Là on a un pas de vis standard, c'est quoi? C'est du 1 quart, ou je sais pas comment on appelle ça, 1 quart en pouce ça. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté ce matériel ou si vous en avez acheté d'autres. Et puis on se tient au courant dans une prochaine vidéo. Ciao!